C'est une espèce de mini crack qui a touché l'or et l'argent vendredi. Il faut se rendre compte, hein, l'or est monté jusqu'à 5 600 $ l'once et descendu à 4 700. Donc c'est plus de 20-25% de baisse en quelques heures et encore pire pour l'argent. Bonjour Thibault. Bonjour David. Thibault Prébet, économiste et auteur indépendant. En quelques heures passées, encore une fois, je le répète, de 5 600 $ à 4 700, je crois on parle d'écroulement historique en quelques heures, c'est du jamais vu quand même, non? Absolument. Après, c'est vrai qu'on vient après des hausses qui étaient quasiment jamais vues aussi en ampleur et en violence. Hausse parabolique. Il faut se rendre compte que quand on parle d'un crash historique, normalement, on ne retrouve pas les niveaux d'un mois avant. Ce qui est quand même le cas. C'est-à-dire que je vous rappelle que l'argent, moi je me souviens être interviewé quand ça valait 50, il y a un mois et demi. C'est monté à 120, 130. C'est monté à 130. Donc vous voyez, en fait, c'est peut-être la hausse qui était parabolique et qu'on retrouve une on a eu crack à la hausse, de normalisation. On a eu crack à la baisse. Voilà, c'est ça. Mais ce qui est intéressant, c'est de se rendre compte qu'en fait, l'or est presque prudent dans ce cadre-là. Parce que si vous regardez les alternatives classiques à la monnaie, l'argent a beaucoup plus baissé. Les crypto-monnaies ont pris des plombs monstrueux. Et en fait, l'or se retrouve à, certes, une baisse sur une semaine, mais au final, à des niveaux qui restent très élevés. Mais est-ce que ça veut dire que la hausse de l'or était elle aussi excessive, exagérée? On avait Jean-Claude Trichet la semaine dernière qui disait qu'il y avait toute une part de cette hausse qui était hautement spéculative. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, vous remarquez que l'argent a beaucoup plus baissé que l'or, alors que théoriquement, c'est l'or qui est un actif spéculatif et pas l'argent. Donc l'or devrait presque plus baisser que l'argent. Rappelons aux auditeurs un truc très intéressant, c'est qu'aujourd'hui, 6% de l'or consommé, c'est des applications industrielles. Sur l'argent, c'est 60%. C'est-à-dire que l'argent, compte tenu de sa conductivité, est un vrai métal industriel, entre autres pour la technologie ou les nouvelles énergies. C'est pas du tout le cas de l'or. Ça coûte trop cher. Non, mais c'est même pas que ça, c'est que c'est des sujets de conductivité. Aujourd'hui, on a mieux que l'or. On n'a pas mieux que l'argent. Et en fait, vous vous rendez compte que l'or, c'est quoi? C'est des banques centrales, c'est des gens très riches. C'était avant de la joaillerie et de moins en moins. Donc en réalité, c'est de la confiance dans la monnaie. Et donc, quand Trump commence à sortir des dingueries tous les 3 jours de manière de plus en plus incroyable, eh ben l'or, un système pétrodollar qui menace s'effondrer, on commence à attaquer les pays quand tout le monde commence à parler du fait que le dollar n'est peut-être plus la monnaie de réserve, de référence, que vous avez ensuite la Chine qui commence à communiquer en disant qu'elle aimerait bien que le yuan soit une monnaie de réserve. Vous voyez, il y a toute une remise en question de ce système dollar, et si c'est fait, alors vous avez envie d'avoir de l'or, en tout cas certains ont envie d'avoir de l'or. Et puis, dernier point, si vous vous dites, on a un gars qui va nous amener les taux à zéro, bah en fait, le fait que l'or n'ait pas de rendement est moins gênant. Donc en réalité, vous aviez aussi cet intérêt pour avoir de l'or qui était de se dire, bah, si on écroule les rendements avec un gars qui fait plaisir à Trump à la tête de la Fed, c'est intéressant. C'est pas idiot d'avoir de l'or. C'est en ça que le choix de Kevin Warsh, donc, qui sera le prochain président de la Fed à partir du mois de mai, c'est intéressant parce que lui, il est vu, en même temps c'est un homme proche de Donald Trump, mais il est vu comme étant celui qui n'emmènera pas les taux d'intérêt à 1% aux États-Unis. Absolument. Alors, déjà, ce qu'il donne, ce n'est pas forcément la foi que les taux monteront, c'est aussi une foi dans le dollar. C'est-à-dire que, en fait, les marchés, ils avaient peur de quoi? Ils avaient peur d'une dinguerie. C'est-à-dire, ils avaient peur qu'on leur donne un Fitzgerald Kennedy Jr. ou équivalent. C'est-à-dire un gars qui va dire le contraire de tout ce qu'on a toujours dit. Sauf que quand on vous dit c'est pas la peine de vous vacciner, vous pouvez quand même toujours vous vacciner. Si le patron de la Fed met les taux à zéro, vous ne pouvez pas faire autrement. Donc c'était beaucoup plus important. Là, on a quelqu'un qui a été conseiller à la Maison-Blanche de 2002 à 2006, membre du board de la Fed ensuite, qui est marié à une héritière de Estée Lauder qui pèse 2,5 milliards. Donc on est exactement dans le sérail des républicains classiques. C'est-à-dire, donc il a fait un choix quelque part, Donald Trump, un choix assez consensuel pour plaire au marché quelque part. Oui, mais il prend des méga taux à toutes les élections partielles. Avec cette histoire de Groenland, il a énormément fâché sa base. Je vous rappelle qu'il n'y a que 15% des Américains qui le suivaient sur cette histoire. Et donc, il était en train, et avec évidemment les dossiers Epstein qui sont en train de ressortir, il fait face à un vent de trucs qui est très négatif. Et je pense que beaucoup de républicains ont dû lui dire, si on doit soutenir toutes ces conneries, on ne sera jamais réélu. Donc, il est temps de faire un peu de damage control. Et donc, revenir à quelque chose d'un peu plus normé. Et pourquoi pas avoir quelqu'un un peu à sa botte, mais un peu plus sérieux, qui pousse un peu à la baisse des taux, parce que rappelons quand même que le président de la Réserve fédérale ne décide pas tout seul. Donc c'est pas parce qu'on a nommé quelqu'un qui décide. Donc quelqu'un qui peut être vu comme une forme de soulagement pour l'indépendance de la Réserve fédérale, qui va peut-être pousser pour un peu de baisse de taux, mais de manière modérée, c'est peut-être le meilleur scénario que pouvait construire Donald Trump, c'est peut-être une certaine forme de sagesse aujourd'hui. Mais et pourquoi ça fait baisser l'or et le métal blanc, enfin l'argent de 20-25%? Parce qu'en fait, l'or, les gens disaient, bon bah, s'il faut se barrer du dollar, que le dollar est un peu en train d'imploser, parce que le dollar baissait aussi beaucoup pour une devise aussi forte. On était quand même passé de 0,95 à 1,20 en quelques années. Bah, il faut avoir un actif qu'on peut acheter en dollars et qui est protégé contre ça. Et l'or a toujours eu cette image-là, pour des bonnes ou des mauvaises raisons. D'ailleurs, c'est pour ça que les banques centrales en achetaient. Donc il y avait cette idée, on va chercher de l'or pour se protéger contre une éventuelle nouvelle dinguerie américaine. Elle ne semble pas arriver. En plus, il y a moins d'instabilité, il y a moins de manque de visibilité parce qu'il est clair que le Sénat qui doit confirmer Walsh d'ici mai
il ne peut pas avoir mieux que ça. Enfin, il ne peut pas espérer, quoi. Il a beaucoup de possibilités. C'est un choix pour plaire au marché qu'a fait Donald Trump. Oui, entre autres, et puis c'est un peu habile. C'est-à-dire que s'il veut arriver là où il veut, encore une fois, il ne faut pas oublier que Donald Trump a pris l'habitude de tout décider tout seul. Bon, c'est-à-dire qu'on ne sait même pas s'il est vraiment au courant qu'il a un Parlement à côté de lui. Or, la Fed ne marche pas comme ça. Le président ou le président de la Réserve fédérale ne peuvent pas décider tout seul de ce qu'ils vont faire. Donc avoir quelqu'un d'un peu habile qui va manœuvrer mais sans brusquer, c'est peut-être le choix le plus cohérent et le meilleur qu'il pouvait faire, mais comme on n'a pas toujours l'habitude que Donald Trump fasse les choix les plus cohérents, on ne s'attendait pas à ça. Donc c'est probablement bien pour plaire au marché, mais même pour essayer de pousser un peu la Fed, c'est probablement un choix plutôt habile. Ouais. Cette nomination de Kevin Warsh, encore une fois, c'est pas un peu l'excuse pour vendre de l'or après une hausse vertigineuse? Je me dis quand même que les causes de ce mini-crack sur l'or et l'argent dépassent quand même un petit peu la seule question du futur patron de la Fed, même si ça influe évidemment. Ouais, vous avez entièrement raison, c'est-à-dire que c'est toujours la même chose. Quand un truc baisse, souvent, il baisse parce qu'il avait envie de baisser. Et en fait, l'excuse n'a pas une importance énorme, ça pourrait être ça ou ça pourrait être autre chose. Quand vous avez l'argent qui avait doublé en quelques semaines, que vous avez l'or qui est toujours quand même au triple du niveau auquel il gravitait, parce que vers 2023, c'est pas si longtemps que ça, ça gravitait entre 1500 et 2000, on est globalement au triple. Ouais. On n'est pas à des niveaux qui sont bas. Donc je pense qu'effectivement, il y a un emballement. Ça reste comme hyper violent, cette baisse-là. Mais cette baisse de 25% de l'or en quelques heures, c'est dingue. Hein. Ouais, c'est dingue, mais ça montre aussi les excès dans lesquels on était allé. C'est-à-dire qu'avant, vous achetiez l'or en vous disant, enfin, l'image de l'or proposée par des familles office il y a quelques années, c'est un actif de protection dont on espère qu'il prendra 4, 5, 6% par an. Donc quand le truc triple ou double quasiment en un an, on n'est plus du tout dans cette logique-là. Ouais. Et donc quand vous avez un or qui se comporte comme du Bitcoin, à la hausse, il faut s'attendre aussi qu'à la baisse, il puisse arriver. Donc on est peut-être dans quelque chose qui était nécessaire, c'est-à-dire une renormalisation. Mais je pense que voilà, c'est quand même très important, l'image du dollar pour la stabilité mondiale, et retrouver peut-être un poil plus de crédibilité, au-delà du thermomètre qui est la variation de l'or, est quand même un élément qui objectivement est positif et peut-être une sorte de rupture dans le mandat de Donald Trump, c'est-à-dire une sorte de début de retour à la raison qu'on peut tous espérer. Bon, ça, on en reparlera dans une semaine. Non, mais est-ce que la hausse de l'or, elle est enrayée Est-ce que d'autres baisses sont à suivre vu la violence du mouvement ou est-ce que c'est une opportunité, ce mini-crack? Je pense que vous le dites très justement, on verra la semaine prochaine. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est devenu une sorte de hedge contre Donald Trump. C'est une protection, comme on le dit sur les marchés. Donc si vous êtes capable de deviner ce que va faire Donald Trump, j'ai envie de dire, s'il repart dans les délires, il faut acheter de l'or. S'il continue à normaliser pour essayer de ne pas se mettre en danger, de ne pas risquer d'impeachment d'ici quelques semaines et qu'il normalise beaucoup, il ne faut pas avoir d'or. Et donc en réalité, je suis incapable de vous dire parce que ma capacité à prévoir Donald Trump comme celle de beaucoup, c'est avéré très faible. Ce qui est sûr, c'est que d'un point de vue industriel, qui est souvent la logique de long terme, il y a plus de logique à s'intéresser à l'argent qu'à l'or. Voilà. Mais dans les deux cas, je pense que ce n'est pas des sujets pour particuliers à la base. Mais si vous êtes vraiment passionné, l'argent qui a une demande. Ce n'est pas un sujet pour particulier. Parce qu'à chaque fois que vous investissez sur l'argent ou l'or, vous faites bouger des choses qui ont des applications industrielles. Donc vous rendez le fait de créer des mines pour un truc dont on n'a pas forcément besoin, dans le cas de l'or, ce qui peut être polluant, plus important. Vous faites jouer sur des métiers qui en ont besoin, je sais pas, dans la joaillerie ou autre. Donc en fait, tout ça a des effets de bord qui ne me semblent pas être nécessaires pour la spéculation. Chacun peut avoir son avis. Mais si vous êtes intéressé sur une base industrielle, sur l'argent, il y a un narratif très fort pour dire qu'on en a de plus en plus besoin et qu'on va avoir du mal à en extraire de plus en plus. L'or, on en a besoin pour l'instant pour les mettre dans des caisses et les garder dans les banques centrales ou dans les banques. Donc la valeur de protection que vous aurez à la baisse d'un usage industriel et d'une demande très forte est un narratif qui, sur l'argent, peut s'expliquer comme une protection si la baisse continue. Sur l'or, c'est beaucoup moins clair. Donc je dirais que de manière un peu paradoxale, aujourd'hui, l'argent est plus protecteur que l'or. Allez, merci beaucoup. Explication signée Thibaut Prébet, économiste et auteur indépendant. Merci Thibaut.